Jésus est la porte. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous bénissons le Seigneur. Notre pasteur est en mission et cette semaine, ce début de semaine, ils vont revenir pour être avec nous. Amen. Merci Seigneur. Baissons nos têtes dans la prière. Gloire à Dieu. Père, dans le glorieux et puissant nom de Jésus, merci pour ta présence ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons toutes choses. Parle à nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce que tu veux dire à ton assemblée, à ton Église. Seigneur, apporte le réveil dans la vie de toute personne qui va écouter au son de ma voix, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui ont une blessure, une maladie quelconque soient visités. Que ceux-là, ô Dieu, qui avaient un blocage quelconque soient débloqués. Au nom puissant de Jésus, sature ce lieu de ta présence, ô Père. Inonde-nous de la présence de ton royaume, de ton esprit et de ta puissance. Et l'Assemblée de Dieu dit « Ah ». Est-ce que l'Assemblée peut dire « Amen » plus fort? Ce n'est pas assez fort. Je dis ce n'est pas assez fort ce matin. Ce n'est pas assez fort ce matin. Amen. Écoutez, le royaume de Dieu, c'est la vie. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu, c'est la vie. Et à chaque fois, il faut être prêt à donner la vie. Amen. C'est pourquoi je ne crois pas. Si tu veux que ton assemblée soit morte, commence à te comporter comme un mort vivant. Commence à dire, au lieu de dire Amen, tu dis Amen. Moi, j'entre dans une église où les gens disent Amen. Amen. Je fuis. Personne d'entre vous ici n'aime être là où il n'y a pas la vie. Vrai ou faux? Donc, c'est à vous, à nous de mettre la vie. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu as le temps de danser pour le Seigneur, danse pour le Seigneur, tu manifestes la vie. Amen. Ce n'est pas quand vous allez ailleurs, et je vois les gens qui vont ailleurs. Quand vous allez ailleurs, vous voyez comment les gens sont dans la vie là-bas, c'est eux qui mettent la vie. Amen. S'il n'y a pas la vie dans ta maison, ce n'est pas ta maison qui va te donner la vie, c'est toi qui dois amener la vie dans ta maison. Installe des enceintes et danse dans ta maison. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais avant que tu t'en rendes compte, ils vont aussi commencer à danser avec toi. Mais s'il n'y a pas d'équipement pour danser dans ta maison et tu te demandes pourquoi on ne danse jamais dans ta maison, eh bien parce qu'il n'y a pas de musique pour danser. Donc la vie dans l'église est importante et nous devons apprendre à la manifester. Piano, instrument ou pas, qu'il y ait les micros ou pas, la vie est en nous. Alléluia. Donc, à chaque fois que je suis quelque part, et spécialement si Dieu est là, je manifeste la vie. Quelqu'un dit, je manifeste la vie. Au nom de Jésus. Parce que vous savez, la froideur est contagieuse. Très contagieuse d'ailleurs. Mais au nom de Jésus, personne ne peut me contaminer la froideur. Alléluia. C'est comme ça que la chaleur est aussi contagieuse. Vous voyez que Dieu les aide à Hong Kong. Il y a près de 8 tours qui ont pris feu. Ça a commencé avec une seule tour. Le feu est passé à la 2e tour, à la 3e tour et jusqu'à la 8e tour. Donc c'est très important de savoir que le feu est contagieux. Amen. Donc si tu es à côté de moi, tu ne me souris pas, je change de place. Si tu es à côté de moi et j'ai l'impression que tu n'es même pas là, je cherche une personne qui est là. Alléluia, parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas mon message de ce matin. Ce matin, j'ai dit que je vais parler des 4 piliers du royaume. Quelqu'un dit les 4 piliers du royaume. Merci Seigneur. À chaque fois, je vous fais répéter pour me rassurer que vous ne dormez pas encore. Si quelqu'un dort ici, le voisin est autorisé à te donner un coup de pied pour que tu te réveilles. Mais les conséquences, c'est toi qui les assumes. Amen. Les 4 piliers du royaume. Nous allons prendre un enseignement ce matin. Il y a 4 piliers dans ce royaume. C'est très important de comprendre les piliers que je vais vous donner ce matin parce que sans ces piliers-là, tout ce qu'on fait, tout ce qu'un chrétien fait ne repose pas sur une stabilité que Dieu veut qu'il ait. Amen.
Nous sommes dans le royaume de Dieu et il y a des piliers. Vous voyez une table, généralement une table conventionnelle à 4 pattes ou 4 pieds. Ça permet que la table soit hautement stable. Donc c'est pourquoi je voudrais parler de ces 4 piliers. C'est quoi les 4 piliers du royaume? C'est ces 4 choses qui définissent le royaume. Il y a 4 choses qui définissent le royaume dans lequel nous sommes. Qui est ici dans le royaume de Dieu? Ouh! Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et quand tu es dans le royaume de Dieu, il y a 4 choses qui définissent le royaume. Sans ces choses-là, tout ministre, toute sœur, tout frère, toute sœur, toute équipe de louanges, tout pasteur qui ne tient pas compte de ces 4 fondements du royaume passe à côté. Il parle et prêche d'autres choses, mais pas du royaume. Parce que dans le royaume, il y a l'ordre. Amen. Quelqu'un dit, il y a l'ordre dans le royaume. Alléluia, merci Seigneur. Donc, je vais parler de ces 4 piliers-là, de ces 4 piliers qui sont, premièrement, sa vie. C'est Jésus qui a établi l'Église et parmi les piliers, le premier pilier, c'est la vie de Jésus. Quelqu'un dit la vie. Il y a sa volonté, il y a sa sagesse, il y a son autorité. Je dis encore sa vie, sa volonté, sa sagesse, son autorité. Si ces 4 choses manquent à ta vie, tu n'es pas encore enraciné dans le royaume. Vous voyez, l'expression être enraciné dans le royaume veut dire que tu es déjà dans le royaume. Mais il y a des gens qui sont dans le royaume, mais ils ne sont pas enracinés dans le royaume. Peut-être que tu étais enraciné avec 1 pied, 2 pieds ou 3 pieds, mais aujourd'hui, je vais te donner le 4e pied. Ou du moins, je vais t'aider à avoir cet équilibre-là. Amen. Je répète, c'est un enseignement, donc ceux qui prennent des notes, prenez des notes. Gloire à Dieu. Colossiens, chapitre 2, verset 6 au verset 8. Alléluia. Ainsi donc, comme vous avez reçu du Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné. Colossiens chapitre 2, verset 6. Colossiens, le livre de Colossiens chapitre 2, verset 6 au verset 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu du Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après des instructions qui vous ont été données. Et abondez en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens, faites attention, les gens peuvent vous amener à comprendre des choses qui sont plutôt de la philosophie et qui sont des rudiments des hommes. Les gens qui peuvent parler bien, qui peuvent vous donner des choses qui ressemblent aux réalités du royaume, mais ces choses ne sont pas les fondements du royaume. C'est pourquoi il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu du Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis enraciné dans le royaume. Merci. Tu n'es pas juste placé dans le royaume comme une personne qui est ballottée à tout vent de doctrine. Si tu veux être enraciné dans le royaume, il y a des façons de faire. Donc nous avons parlé de la vie de Jésus, la volonté de Jésus, la sagesse de ce royaume et son autorité. On va commencer par le tout premier, la vie. La première chose qui caractérise le royaume dans lequel nous sommes, c'est la vie. Il n'y a pas de royaume sans la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La seule et unique chose, la première et unique chose qu'une personne doit constater lorsqu'elle rencontre un chrétien, une chrétienne, un pasteur, une église, c'est la vie. Oh, il n'y a pas de vie dans votre vie. J'ai dit c'est la vie. Alléluia. La première chose, le premier pilier qui caractérise ce royaume, c'est la vie. Montre-moi une personne qui a la vie en elle. Je vais te dire qu'il y a quelque chose que les gens veulent recevoir de la personne. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui dit,
En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand un enfant naît, on dit quoi? Que la personne est venue à la vie. La première chose qu'on doit constater dans le royaume, dans ta vie, c'est la vie. Et pas n'importe quelle vie, la vie en abondance. Alléluia. Donc tu entres quelque part et qu'il n'y a pas la vie, même si on dit Jésus, 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 tu ne sens pas la vie de Dieu. Tu ne sens pas l'atmosphère de la vie. Les gens sont comme morts. Les gens... Est-ce qu'un mort peut voter? Est-ce qu'un mort peut aller au supermarché? Est-ce qu'un mort peut enfanter? Est-ce qu'un mort peut avoir des enfants? Est-ce qu'un mort peut bâtir une maison? Est-ce qu'un mort peut être délivré? Écoutez, tout commence dans ce royaume par la vie. Quelqu'un dit, Seigneur, ta vie ce matin. Augmente ta vie à moi. Alléluia. Le jour où tu es né de nouveau, la vie est venue en toi. Alléluia. La vie de Dieu est venue. Dans chaque enfant de Dieu, il y a la vie. C'est pourquoi une personne qui n'est pas dans le royaume est une personne qui est spirituellement morte. Elle est spirituellement morte. Et alors, quand elle rencontre la vie, Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Et il vit où? En toi. Lorsqu'une personne qui est morte rencontre un enfant de Dieu, tu dois transmettre pas tes émotions, mais la vie. La manifestation que le monde attend des enfants de Dieu, c'est la transmission de la vie de Dieu en eux. Alléluia. Nous avons une vie qui est contagieuse. Merci Seigneur. L'autre jour, j'ai échangé avec une personne que j'ai pu amener par la grâce de Dieu. Cette personne était, comment on appelle ça, dépressive. Mais lorsqu'on a commencé à prier le Seigneur ensemble, la première chose qui est entrée dans sa vie, c'est la vie de Dieu. Et la dépression ne peut pas résister quand la vie de Dieu est active en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hey, oui, acclame le Seigneur ce matin. La vie commence à entrer en ce lieu. La vie en toi, mon Luc, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Écoutez, l'Église est supposée transporter la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que les autres prophètes sont morts et ne sont pas ressuscités. Parce que celui en qui nous croyons, s'il était mort et il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais c'est pourquoi la Bible dit qu'au troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et il n'est pas mort, notre Seigneur, il est vivant. Et parce qu'il vit, toi aussi tu es vivant au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas une foi morte. Donc le premier pilier de ce royaume, c'est la vie. C'est la vie. Alléluia, c'est la vie. Quelqu'un dit, j'ai la vie de Dieu à moi. Oui, j'ai la vie. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu à moi. Oui, c'est ça l'Église avec la vie de Dieu. Je n'ai pas la vie de la situation économique du pays. Je n'ai pas la vie selon les avis des gens. Mais il y a une vie éternelle qui est en moi. Et c'est la première chose qui t'expose au royaume de Dieu. Alléluia, merci. La Bible dit que et la mort n'a pas pu le retenir. La mort ne peut pas te retenir lorsque la vie de Dieu est là. Il peut arriver que tu sois un peu crispé par une situation et la mort essaye de te retenir. Mais à cause de la vie, si tu te souviens que non, j'ai la vie, la mort ne peut pas te retenir. Dis, regarde ton voisin ce matin, dis-lui, la mort ne peut pas te retenir dans ce royaume. Wouh. Écoutez, Jean chapitre 6, verset 63. Même les paroles de Jésus, les paroles que Jésus disait, qu'est-ce que Jésus a dit? Alléluia. Il a dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Sont esprit et... Donc, quand même je te parle comme ça avec les paroles de Jésus, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Que ta parole ait la capacité de donner la vie au nom de Jésus.
Alléluia, dans ce royaume, tes paroles sont esprit et vie. Quand tu dis, toi, esprit de mort, quitte mon corps, tu proclames la vie au nom de Jésus-Christ. Quand tu dis, toi, situation dans ma vie, je t'ordonne de changer, tu continues à proclamer la vie. Jésus dit que les paroles sont esprit et vie. Pensez un instant, si vous arrivez quelque part où on ne fait que parler la théologie, parler des belles paroles, une belle liturgie, mais tout le monde est comme ça. Ils sont comme ça chez eux, ils sont comme ça en assemblée. Tout est comme ça. Ce qui manque, ce n'est pas les belles paroles cohérentes. Ce qui manque, c'est là. Ce qui manque, c'est là. C'est la vie du royaume. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Les paroles de Dieu. Alléluia. Les disciples ont dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Il n'y a pas de royaume sans la vie de Jésus. Nous sommes les ambassadeurs, nous devons distribuer la vie. Quelqu'un dit, je suis un distributeur de la vie. La vie de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi. Quand tu pries, Seigneur, permets-moi que la vie qui est en moi, quand la Bible dit que les eaux vives vont couler de ton sein, c'est parce qu'il veut que non seulement tu aies la vie, mais que tu puisses la communiquer à d'autres personnes aussi. Wouh! Quelqu'un dit, wouh! J'ai la vie de Christ en moi. Non, une mauvaise nouvelle ne peut pas me changer. Je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas du monde, quoique je sois dans le monde. Alors, dans ce royaume, je ne fonctionne pas comme les gens du monde. Ma vie ne dépend pas de votre vie ou de vos avis, comme je viens de le dire. Que Dieu te donne de vivre cette vie de Dieu, la vie de Dieu, et de donner la nouvelle naissance. C'est pourquoi si une personne parle de l'évangile et que cette personne-là ne parle pas de la vie de Christ, ne parle pas de Jésus qui donne la vie, c'est autre chose, ce n'est pas l'évangile. Vous savez, il y a des gens qui parlent de l'évangile, mais en fait, ils parlent seulement pour dire ce qu'ils ont fait. Ce que Dieu aurait fait avec eux. Pour parler, il parle, quand tu as fini d'écouter, tu te rends compte qu'il a plus dit ce que lui, il est capable de faire. Ce que tu es capable de faire ne donne pas la vie. Il y a une seule personne qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Reçois Jésus et tu auras la vie. Donc si tu ne sais pas prêcher, dis à une personne, reçois Jésus et tu auras la vie. Présentement, tu penses être vivant, mais tu es un mort vivant. Bon, tiens-toi à une bonne distance de la personne avant de lui dire ça. Quelqu'un dit la vie de Dieu. Premier pilier. Je vous annonce, pour toi qui as reçu le Seigneur récemment, quelque chose s'est produit en toi, c'est que tu es passé de la mort à la vie. Il y a la vie qui est en toi et c'est cette vie. Quand un enfant vient de naître, il n'a rien, il est nu. Il n'a rien, il n'a rien dans sa vie, il n'a pas de compte bancaire, il n'a rien. La seule chose qu'il a en lui, c'est le potentiel. Dans ce petit enfant, on peut avoir le grand ministre demain. Dans ce petit enfant, on peut avoir tout type de personnes de demain. Donc, quand la vie de Dieu est en toi, toutes les possibilités sont ouvertes. Alléluia. Il y avait une chanson qui disait « Souris à la vie ». La vie aime que tu la souris, mais c'est pareil même dans le royaume. C'est pourquoi le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Parce que là où il y a la vie, il y a la manifestation de cette vie-là qui se manifeste par la joie. Alléluia. Et l'allégresse. Numéro 2, quelqu'un dit numéro 2. La deuxième chose, j'ai dit quoi? C'est quoi le deuxième pilier? La volonté. La volonté de Dieu. Donc la première chose dans le royaume que vous devez trouver, c'est la vie de Dieu. Si vous trouvez qu'il y a une autre vie, la vie païenne, la vie mondaine, la vie de la chair, ce n'est pas le royaume. Deuxième chose, c'est la volonté de Dieu. Deuxième pilier qui caractérise et qui définit le royaume, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 10? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel.
Dans ce royaume, ce n'est pas la volonté du pasteur. Dans ce royaume, ce n'est pas la volonté de celui qui donne plus d'argent. Je n'entends pas amen. Dans ce royaume, on ne fait pas les 4 volontés d'un individu. C'est la volonté de Dieu. Dans ce royaume, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ta volonté qui est le plus important. Même Jésus a dit, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Un enfant de Dieu est supposé être soumis à la volonté de Dieu. Si tu penses que tu t'es trompé de femme et que Dieu te dit, mon fils, tu n'étais pas trompé de femme, garde ta femme. Je dis encore. Si tu penses que tu t'es trompé de mari et que Dieu te dit, c'est ton mari, garde ce mari. Si tu penses que tu t'es trompé de quelque chose que tu fais à l'église, mais que Dieu lui te dit que, vas-y, continue à faire ce que tu fais pour le Seigneur. Même si tu n'es pas reconnu, parce que dans ce royaume, c'est sa volonté. Si vous entrez quelque part où on ne fait que la volonté des fidèles, oh, les fidèles veulent le ventilateur. On a mis le ventilateur, l'autre dit c'est trop fort, l'autre dit c'est moins fort. Et puis l'autre dit non, moi je préfère le climatiseur, on met le climatiseur. Il dit ben maintenant moi je veux le déshumidificateur, on met le déshumidificateur. L'autre dit j'aime les chaises, elles sont trop basses, j'aime les chaises hautes, on élève les chaises. L'autre dit non, je veux que la chaise soit encore plus bas, on baisse la chaise. Je trouve que le pasteur crie trop fort. C'est bien correct, on lève la voix du pasteur, on baisse la voix du pasteur. L'autre dit, je trouve que c'est fort à gauche, c'est moins fort à droite, on pousse le pasteur à gauche, on le pousse à droite. Écoutez, dans le royaume, c'est la volonté de Dieu. Les avis sont bienvenus, nous respectons les avis, même mon avis, on la respecte, mais dans ce royaume. Si nous voulons avancer dans le royaume avec les règles du royaume, c'est que sa volonté soit faite dans nos vies. Alléluia. Si Dieu t'a dit, va nettoyer les toilettes, et le pasteur te dit que toi, viens faire... Donnez-moi un exemple. Viens faire l'aspirateur, ou bien viens faire quelque chose de plus gratifiant. Tu sais que Dieu t'a dit, va nettoyer les toilettes. C'est la volonté de Dieu qui prime. Amen. Tu expliques à ton pasteur, à ton leader que merci beaucoup, mais le Seigneur m'a mis à cœur comme ça et vous parlez. Dans ce royaume, quand Dieu n'est plus au contrôle, on n'a plus d'église, on a une organisation sociale quelconque. L'église est dirigée par le royaume et dans ce royaume, il y a la structure. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de la vie, on parle de l'impact de Dieu dans les cœurs et dans les vies de tous les jours. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, on parle de la structure du royaume. Amen. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est le patron. Vous savez pourquoi on appelle ici le royaume? C'est qui est le chef dans un royaume? Je n'ai pas entendu, c'est qui? Il n'y a pas 2 rois dans le royaume. Le seul roi que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ce n'est pas parce qu'un être humain, même un leader, est contre toi que le roi est contre toi. Alléluia. Lorsque tu es dirigé par le roi des rois, tu es une personne qui est sur la sécurité du roi. Nous sommes dans un royaume et le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois, c'est... Ah oui. Dans le royaume de Dieu, c'est Jésus. Et le but, vous savez, dans la volonté de Dieu, dans la vie de Dieu, Jésus est révélé comme sauveur pour sauver les gens, pour leur donner la vie. Mais dans la volonté de Dieu, il est révélé comme roi. Et un roi gouverne. Celui qui gouverne sur la vie de l'Église et sur ta vie, c'est Jésus. Ce n'est pas un pasteur charismatique. Ce n'est pas un frère qui est ouin. Ce n'est pas un prophète. C'est Jésus qui gouverne sur l'Église. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de messages que vous allez sur YouTube et les gens prêchent, ils prêchent. Parfois, les gens prêchent juste leur compétition.
Une personne vient vous garder pendant 1 heure. Pendant ces 1 heure, il vous donne un témoignage de comment il aurait bâti quelque chose de formidable au nom de Jésus. La plupart du temps, ou parfois, ce n'est pas par motivation de plaire à Jésus, c'est par motivation de vous montrer combien il est fort. Mais dans ce royaume, le seul roi qui reçoit la gloire et l'honneur, son nom, c'est Jésus. Quelqu'un arrive fort là-bas derrière. Merci Seigneur. Donc, ce n'est pas l'ego des gens. Nous respectons les rangs sociaux. J'ai vu dans des églises où quand tu étais directeur général, ta chaise était non loin de la chaise du pasteur. Je ne sais pas si ici au Québec ça se passe aussi. On ne refuse pas de respecter les gens, mais la seule personne qui est roi ici. Si tu es directeur général là-bas dehors, quand tu arrives ici, tu es frère en... C'est comme si vous ne croyez pas à ce que je viens de dire. Tu es d'abord frère en Christ. Parce que ici, le roi, c'est Jésus. Maintenant, on peut te respecter à cause de ton rang social parce que la Bible dit que l'honneur, à qui l'honneur est dû. Mais dans le royaume, tu ne quittes pas premier ministre là-bas dehors. Dès que tu entres dans l'église, tu deviens le premier ministre de l'église. Ça ne marche pas comme ça. Ça s'appelle de la corruption. Amen. Gloire à Dieu. Troisième pilier. C'est quoi le troisième pilier? Seigneur. La sagesse de Dieu. Quand tu es dans le royaume, tu ne marches pas avec la sagesse du monde. Dans ce royaume, un des piliers, c'est la sagesse de Dieu qui prime et qui gouverne l'Église. Beaucoup de personnes arrivent souvent, ils essayent de suivre le Seigneur, mais elles sont remplies de leur sagesse. Et elles pensent convertir leur sagesse, leur façon de faire avec la façon de faire du royaume. Dis à ton voisin, ça ne marche pas. La sagesse de Dieu dans le royaume, c'est la vie de Jésus, c'est la volonté de Jésus et c'est la sagesse du royaume. Tu ne viens pas avec la même sagesse du monde qui est caractérisée par l'hypocrisie dans le monde. La sagesse du monde est caractérisée par l'hypocrisie, la médisance, la compétition. J'ai entendu un seul amen. Peut-être vous ne comprenez pas c'est quoi la compétition. La compétition, c'est la comparaison. On est prêt à tout faire pour paraître comme le meilleur. Ce n'est pas une sagesse du royaume. Dans ce royaume, avec notre roi, le Seigneur Jésus, il y a la façon de faire les choses. Il y a ce qu'on appelle les paradoxes. Les paradoxes du royaume. Et dans ces paradoxes, vous allez trouver des choses qui sont souvent contradictoires, sont totalement opposées de la façon que vous viviez quand vous étiez dans le monde. Quand tu viens dans le royaume, tu ne continues pas ta route. Amen. Ton chanteur préféré dans le monde n'entre pas dans l'église comme ça, directement pour lui faire plaisir, tu donnes son refrain en pleine assemblée. On a vu ça dans les églises. Un chanteur païen entre dans l'église, tellement il a ses fans qui connaissaient ses chansons, on entend sa chanson païenne dans l'église. Amen. C'est une sagesse du monde. On n'a pas respecté le royaume et le protocole de notre royaume. Alléluia. Il faut qu'on comprenne que ce royaume est prestigieux. C'est un royaume qui est céleste, qui n'est pas de ce monde. Donc la sagesse, Matthieu chapitre 16, verset 19. Lisons ensemble. Matthieu chapitre 16, verset 19. La Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Cela veut dire qu'il y a des codes. Quelqu'un dit des codes. Dieu a donné des codes dans ce royaume. Quand tu entres dans chaque restaurant, il y a des codes. Dans certains restaurants, on te dit que tu peux venir avec un vin. Dans un autre restaurant, tu viens avec un vin, on te dit, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça ici. Donc Dieu nous a donné les clés. Et quand on donne les clés à une personne, ça veut dire qu'on lui a donné les responsabilités de gérer. C'est ça, non? Quand tu as les clés, ce n'est pas pour entrer, te servir, sortir, comme on dit souvent seulement. Mais c'est aussi une responsabilité. Demandez aux concierges, ils vont vous dire. Donc,
tu as les clés du royaume. Et dans ce royaume, il y a des codes. Dans ce royaume, il nous est dit que celui qui aime sa vie là, répondez-moi, celui qui aime sa vie là, perdra. Le monde t'enseigne d'aimer ta vie au point de tuer même quelqu'un pour ta vie. C'est un code du royaume qui n'a rien à voir avec le monde. Alléluia. Un autre code. La Bible dit que même quand tu n'as pas, donne et il te sera donné. Dans la Bible, vous avez vu une femme qui avait son dernier repas et un prophète lui a demandé de lui donner et elle a dit qu'elle va aussi donner avant de mourir. N'allez pas comparer ces choses au mode de fonctionnement du monde. Tu n'es pas dans le monde, tu es dans la sagesse du roi. Alléluia. Dans le monde, les gens marchent selon leur classe. Dans le monde, l'orgueil les a rendus. Ils font comme si, lorsque tu vois un riche avec un pauvre dans le monde, c'est qu'il exploite le pauvre. Je le redis encore. Dans le monde, selon les normes, quand tu vois un riche, quand vous voyez ces gens élevés en dignité, disent qu'ils ont organisé quelque chose pour ramasser de l'argent et tout, les UNICEF de ce monde et toutes ces affaires, c'est bien beau, mais sauf qu'en allant s'occuper du plus pauvre qui n'a pas à manger, lui, il est dans une auto de 120 000 $ pour aller donner du pain à quelqu'un. Vous comprenez? Ça, c'est des réalités du monde. Dans le royaume, je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou c'est mauvais, mais c'est les choses du monde. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Quand tu vois la superstar, elle a besoin de ses fans. C'est grâce à ses fans qu'elle se sent un demi-dieu. Alors, si c'est une chanteuse, elle vient avec son petit bikini, elle danse et tourne les fesses, et elle dit « Wouh !» Mais chez nous, on te dit que même les artistes, vous n'êtes plus artistes comme les artistes du monde. Vous êtes les chantres qui sont appelés à élever le nom de Jésus. Donc, quand les gens sont en extase, ça ne doit jamais dire que « Wouh, Pasteur Lou !» Ça doit être parce que quelqu'un dit « Alléluia, gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Si c'est le contraire, tu as manqué ton coup. Tu es un bon artiste, mais tu n'es pas un bon chantre du royaume. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, dis Amen. Dans le royaume, la sagesse de Dieu est là. La Bible nous parle de, dans le royaume, il dit que les faibles, que les forts aident les faibles. La Bible nous dit que le premier sera le dernier et le dernier sera. Cette règle n'est pas valable pour le monde. Quelqu'un dit, dans le royaume de mon papa, le premier peut être dernier et le dernier peut être premier. C'est un pilier fondamental. Si vous ne trouvez pas cette règle-là dans la structure de Dieu, dans une église ou dans une vie, et si tu cesses de croire à cette réalité, tu te coupes de la bénédiction du royaume. Il y a la bénédiction dans le royaume, mais ce n'est pas comme tu penses dans le monde. Je t'annonce que même si tu pensais que tu es dernier, tu peux encore être premier. Parce que il n'y a que les premiers qui ont dit Amen. Alléluia. Parce que dans le royaume-ci que tu vois, la Bible dit que si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Tes ennemis peuvent avoir pensé qu'ils ont pris de l'avance sur toi. Mais si tu ne penses pas comme le monde, si tu penses comme une fille, un fils du royaume, tu sauras que Dieu peut disposer en ta faveur. La personne qui venait te faire du mal se retrouve à te donner du champagne. Se retrouve en train de dresser ton lit, se retrouve en train de te donner un véhicule pour ton avancement. Parce que les règles et la sagesse des hommes, c'est la folie pour le royaume. Et ce que le monde appelle la folie de Dieu, c'est une grande sagesse. J'ai dit, c'est une grande sagesse. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis fou pour Jésus. Ils nous voient comme si on est fou. Lorsque tu as accepté le Seigneur, tu dis que moi, je vais lâcher la cigarette, je vais lâcher l'alcool, même si c'est difficile. Les gens vont pour la drogue dans des cures et autres. Peut-être avec moi, j'ai même essayé des cures, ça n'a pas fonctionné. Sache que dans le royaume, Jésus peut te dire que va, ta foi t'a sauvé. Alléluia, quelqu'un dit va, ta foi t'a sauvé.
Dans le royaume, là où les Tylenol et tous les médicaments n'ont pas fonctionné, dans la sagesse du royaume, on peut voir juste un va. Ta foi t'a sauvé, peut changer ce que tu n'as pas pu changer, peut-être parce que tu n'avais pas d'argent. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. C'est le royaume dans lequel nous vivons. Et nous devons être conscients de cela. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse. La Bible dit que si la graine qui est tombée sur la terre ne meurt pas, elle reste seule. Dans le royaume, avant l'élévation, c'est le brisement. Ne saute pas le brisement pour aller chercher l'élévation. Ça n'existe pas dans le royaume. Dis à ton voisin, ça n'existe pas dans le royaume. Dans le royaume, l'humilité précède la gloire. Dis-lui, ne saute pas l'humilité pour aller à la gloire. Dans le monde, tu n'as pas besoin de l'humilité. Tu as besoin d'être le plus fort et le plus malin et le plus riche. Et on va te donner toute la gloire que tu veux. On va te traiter comme le plus intelligent, le plus beau et le plus tout. Tu vas même dans les universités où tu n'as pas fréquenté, on va te donner un diplôme honorifique. On donne les diplômes, les doctorats honorifiques aux gens qui sont riches. Vous savez ça? Dans le monde. Mais dans le royaume de Dieu, humilie-toi et Dieu va t'élever. Celui qui est serviteur, c'est lui qui sera servi. Dans la pensée, la sagesse du monde, une femme est venue avec ses enfants, avec ses 2 enfants. Elle dit, Seigneur, voici mes enfants, voilà Paul, voilà Aristide. S'il te plaît, est-ce que tu peux leur trouver une place, un à ta gauche et un à ta droite? Je pense qu'elle était québécoise, cette femme. Quelqu'un dit, dans le royaume, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas celui qui court vite pour aller prendre l'opportunité et qui ne dit rien, qui ne fait rien de considérable dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, il nous connaît d'avance. Il nous appelle, il nous justifie et il nous glorifie. Alléluia, alléluia. Dans la sagesse du monde, les choses sont telles que tu les vois là présentement. Mais dans la sagesse de Dieu, Dieu a décidé d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles commencent à exister. Je répète, dans la sagesse du monde, tu dois d'abord voir que ton mari est doux et gentil, avant de dire que mon mari est doux et gentil. Mais dans le royaume, tu dois l'appeler mon doux et tendre mari. C'est pas ce que la Bible dit. Quelqu'un dit la sagesse du royaume. Dans le royaume, tu n'es pas encore quelque chose, mais ce n'est pas une raison de t'appeler la pire des choses. Appelle-toi selon la promesse que Dieu t'a donnée. Amen. Fais comme Sarah, lorsqu'elle était convaincue, elle a pu dire que moi, Sarah, je suis une jeune fille. Abraham a dit, je suis un jeune homme. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles commencent à exister. C'est comme ça dans le royaume, ne me demandez pas pourquoi. Donc le royaume doit être caractérisé, la vie des fils et des filles de Dieu doit être caractérisée par cette façon d'appeler. Tu appelles la transformation que tu veux voir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu te lèves, si tu veux t'apitoyer sur ton sort, tu n'es pas la personne avec qui je veux être. Parce que moi, je veux fonctionner avec la sagesse du royaume. Je sais que dans cette sagesse du royaume, alléluia, tant que papa n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Dans le royaume, la Bible nous parle des ouvriers de la dernière heure qui reçoivent le même salaire que ceux qui étaient là à la première heure. C'est ça la sagesse de Dieu. Dans la Bible, ici, on nous parle aussi de ne pas se regarder avec une haute estime de soi-même. C'est la sagesse du royaume.
Même si tu es grand, ne te regarde pas avec une haute estime de toi-même. La Bible dit que ayez les sentiments qui étaient dans le Seigneur. Lui qui est en Dieu n'a pas pris cela comme une proie à arracher, mais il s'est humilié. Et jusqu'à se donner à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Et c'est pour cela, quelqu'un dit, et c'est pour cela que Dieu l'a élevé au-dessus. Et afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Tant que tu vas respecter le protocole du royaume, Dieu va t'élever. Alléluia. Ne sois pas en compétition. Dieu te voit dans l'assemblée. Les dons sont distribués. N'essaye pas d'impressionner quelqu'un. Si tu impressionnes une personne et quand la personne ne sera plus là, la personne que tu avais impressionnée n'est plus là, donc il n'y a plus personne qui va voter pour toi. Quelqu'un dit, je vais impressionner Dieu. Alléluia. Quelqu'un béni ce matin? Pilier numéro 1, c'était la vie de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, c'était la volonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et troisièmement, c'est la sagesse de Dieu qui me dirige. Je ne marche pas avec la sagesse du monde. Alléluia. La patience paye dans le royaume. Troisièmement, écoutez, avant d'aller au troisième, j'aimerais vous montrer quelque chose dans Ésaïe 46, verset 9. Ésaïe 46, verset 9. Alléluia. Ésaïe 46, verset 9 dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Alléluia. Et il finit en disant, « Et j'exécuterai ma volonté. » Vous voyez comment les choses là marchent ensemble? La sagesse de Dieu dans le but d'exécuter sa volonté. Dieu ne va pas exécuter ta volonté ou la volonté d'une autre personne, sauf si ta volonté est devenue sa volonté. Alléluia. Si tu arrimes, c'est pourquoi la Bible dit qu'il te donnera ce que ton cœur désire lorsque tu fais de lui tes délices. Ce n'est que quand ta volonté devienne sa volonté à lui que Dieu s'engage à exécuter. Et j'exécuterai toute ma. Est-ce que c'est ta ici? C'est ma. Ce n'est pas ta. C'est Dieu qui dit, il exécute exclusivement sa volonté. Ta volonté peut paraître quelque chose de bon pour un temps, mais la volonté de Dieu va toujours s'imposer. Alléluia, gloire à Dieu. Quatrième pilier, mon Dieu, quelqu'un dit l'autorité. Dis-moi autorité avec autorité ce matin. Dans un royaume, le roi a ce qu'on appelle l'autorité. Quand dans l'ancien temps, le roi disait, j'ai rencontré une fille et il me semble qu'elle a frappé, elle a attiré mon œil. Amenez-la moi. Il ne cherchait pas à savoir de qui est la fille, parce que sa parole était comme celle de celui qui est comme le gérant, le garant de toute la royauté. Donc, dans la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'autorité. Et quand tu deviens un enfant de Dieu qui se soumet à la volonté de Dieu, l'une des grandes volontés de Dieu, c'est que tu marches dans l'autorité. Alléluia. Un enfant de Dieu doit marcher dans l'autorité de Dieu. Quelqu'un dit, je dois marcher dans l'autorité de Dieu. Le royaume est régi par l'autorité. L'autorité du royaume est très importante. Écoutez très bien. Pourquoi? Parce que l'autorité est étroitement liée à l'identité. Une personne qui n'exerce pas l'autorité du chrétien a un problème avec son identité. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Quand tu sais que tu sais que tu sais que tu sais ce que tu es, tu vas exploiter l'autorité qui est en toi. Mais quand tu as peur d'utiliser l'autorité, c'est parce que tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain, ce n'est pas encore bien clair. Alors que la Bible te dit que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici?
Et la Bible t'appelle ambassadeur de Christ. Est-ce que tu as un ambassadeur ici ce matin? La Bible t'appelle même l'extension de son bras. La Bible t'appelle le peuple de Dieu. L'Église doit marcher dans l'autorité. Tu dois exercer l'autorité quand tu pries. L'autorité sur ta vie. Tu es une autorité établie même dans ta famille. Même si les gens de la famille ne reconnaissent pas, je t'annonce que tu es l'autorité établie par Dieu. Il n'y a que ceux qui ont dit Amen qui le croient. Nous sommes des autorités de Dieu. Et il n'y a personne qui va venir le dire assez pour toi. Si tu es quelque part, on t'a donné l'autorité, mais tu n'utilises pas l'autorité, on ne peut rien faire pour toi. C'est comme un policier qui rentre là où il y a des brigands et il dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste me suivre? S'il vous plaît, ne tirez pas sur moi. On m'a juste envoyé vous amener au poste. La Bible dit que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir lié au préalable. Et la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ce royaume souffre de violence et seuls les violents s'accaparent. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui te trouble, quelqu'un a dit qu'il n'y a que le nom de Jésus qui peut troubler le trouble qui te trouble. Dis-le avec moi. Au nom de Jésus, je trouble le trouble qui me trouble. Ça, c'est exercer l'autorité en Christ. Amen. Dans ce royaume, tu dois exercer l'autorité. L'Église doit exercer l'autorité dans la ville, dans la province. C'est pourquoi la Bible appelle l'Église la colonne de la vérité. Si l'Église perd son autorité par des corruptions ou par autre chose, on a perdu l'Église. On devient juste des OSBL, des organismes à but non lucratif. Il y en a qui ne sont pas chrétiens. Il y en a plein d'organismes à but non lucratif qui donnent la nourriture aux gens, qui donnent des vêtements aux gens. Ce n'est pas ça qui fait de l'Église, l'Église. Amen. Parce qu'on n'a pas besoin d'être à l'église pour donner la nourriture aux gens, pour donner des vêtements aux gens. Les gens le font sans l'église. Même la Rose-Croix le fait. Même les satanistes le font. Donc, qu'est-ce qui caractérise donc le royaume de Dieu? C'est la vie de Dieu qu'on donne aux gens. Qu'est-ce qui caractérise ce royaume? C'est la volonté de Dieu qu'on amène sur la terre comme elle est faite au ciel. Qu'est-ce qui caractérise le royaume de Dieu? C'est la sagesse de Dieu qu'on enseigne aux gens. Écoute, dans cette sagesse, Pierre a regardé celui qui venait prendre la nourriture. Il lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand on a la sagesse de Dieu, on a beau donner, les gens à qui tu donnes la nourriture aujourd'hui auront faim demain encore. Jésus a dit, les pauvres, il y en aura. Ah, vous connaissez le passage, hein? Donc, si tu avais un projet d'éradiquer les pauvres, abandonne ce projet. Oh, il y en a qui sont déçus aujourd'hui, hein? Oh, vous ne le saviez pas? Donc, il faut bien réfléchir avant d'aider le pauvre. Tu risques de le maintenir dans la pauvreté. Si Pierre avait donné quelques pièces à ce monsieur ne se serait pas marié 4 ans plus tard. Ce monsieur n'aurait pas créé son entreprise 3 ans plus tard. Mais parce que Pierre a refusé par l'Esprit de Dieu, par la sagesse de Dieu, de lui donner 2 pièces ou 10 pièces. Il lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche, afin que les gens sachent que le Fils de Dieu a le pouvoir de non seulement de pardonner les péchés, mais de donner la vie. Quelqu'un dit, je donne la vie. Alléluia. Woo! Maman. L'autorité de Jésus. À Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis, tu es Pierre. Est-ce que tu nous donnes le passage? Est-ce qu'on a Pierre ici ce matin? Est-ce que Pierre est là ce matin? Aïe, 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 aïe.
Matthieu chapitre 16, verset 18, lisons ensemble. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point. Les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point. Jésus disait à Pierre, écoute-moi bien mon gars, à partir d'aujourd'hui, je mets en toi la vie. Alléluia. Toi, continue à rechercher ma volonté et commence à te développer, à prendre toute ma sagesse d'en haut. Et je te donne le pouvoir maintenant. Et je bâtis sur toi l'église au nom de Jésus. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point. Parce que quand les portes du séjour de l'enfer veulent prévaloir, tu dis stop au nom de Jésus-Christ. Parce que je te donne l'autorité. Quelqu'un dit j'ai l'autorité de Christ en moi. Adieu. Pour finir, Luc chapitre 11, verset 20. Est-ce que quelqu'un reçoit l'enseignement du Seigneur ce matin? Que ton amen me dise si tu as reçu quelque chose. Luc chapitre 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il n'y a pas un royaume qui n'est pas défini par l'autorité, le pouvoir de chasser les démons, de chasser les mauvais esprits. C'est quelque chose qui est fondamental dans le royaume. Si tu vois une assemblée, une église où on dit qu'ici on ne chasse pas les démons, fuis. Qu'est-ce que j'ai dit? Fuis. Parce que tu viens d'entrer dans la caverne des démons. Parce que imaginez des microbes qu'on ne chasse pas. Donc si tu es quelque part et on ne chasse pas les démons là-bas, on prie seulement Jésus, sa mère, son oncle et son cousin. Tu cours un risque d'être infesté par les mauvais esprits. C'est pourquoi Jésus l'a rendu clair. Il dit ici, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Sans autorité, tu ne peux pas fonctionner dans ce royaume. Il faut que tu aies autorité. D'abord, sur le plan naturel, les gens qui disent là que je n'ai pas de caractère, amen. J'aime l'expression qui dit, mets ton pied à terre. Tout le monde connaît ça. Les gens vont te niaiser jusqu'à ce que tu mettes ton pied à terre. Dis à ton voisin, mets ton pied à terre. Le diable va te niaiser jusqu'à ce que tu mettes ton pied à terre. Ce royaume, il dit que si je chasse les démons par le doigt de l'Éternel, alors le royaume est venu. Ça veut dire que si le diable peut venir avec nous le dimanche, il danse avec nous, il repart et il prend un nouveau programme pour revenir la semaine prochaine. Il vient même quand on fait des veillées de prière, lui aussi il vient avec ses démons, il s'asseye, il chante avec nous, ils disent Amen, il retourne chez eux, l'alcoolisme vient, il chante, je suis dans la joie, il repart, la drogue vient, elle s'assoit avec nous, elle repart, la sorcellerie vient, elle s'assoit avec nous, on dit Amen, et donne même l'offrande et repart. Ce royaume est douteux. Parce que, malheureusement, il n'y a pas de place pour le diable dans l'église de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, Jean chapitre 1, verset 12, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un dit, j'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu l'autorité pour devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est mon identité. Je ne suis plus esclave de la mort, du péché, mais je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Vous savez, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, quand l'apôtre Paul dit « Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je me retrouve en train de faire. Mais toutefois, si je le fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est à cause de la loi du mal qui est en moi. » On voit donc une personne qui est contrôlée par une nouvelle loi. Mais lorsque la vie de Dieu entre en toi, au verset 8, le verset de 1 Corinthiens chapitre 8, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Saute de ton banc et dis Alléluia. T'as sauté bizarrement. J'ai dit saute et dis Alléluia. Vous ne savez pas sauter ici. J'ai dit saute de ton banc et crie Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia. C'est pourquoi je le redis encore, pour que nul n'ignore. En toi, ce matin, il y a la vie. En toi, c'est la volonté de Dieu qui prime. En toi, il y a la sagesse. Et en toi, il y a son autorité. Acclame la parole de Dieu ce matin. Merci Seigneur. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Élève la voix. Commence à dire merci Seigneur pour ta vie en moi. Commence à dire merci Seigneur pour ta vie. Merci pour la vie que j'ai en Jésus-Christ. Oh oui Seigneur. Merci pour la vie en Jésus. Merci parce que tu nous as donné des instruments, Seigneur, qui donnent la vie. Les personnes qui inspirent la vie. Seigneur, tu as mis ta vie en nous pour que nous puissions donner vie, pour que nous puissions réconcilier les hommes et les femmes à toi, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que dans ma vie, c'est ta volonté qui prime. Prie le Seigneur, demande-lui de t'aligner avec sa volonté. Prie avec tes propres mots. Demande au Seigneur de t'aligner avec sa volonté. Oh Seigneur, je veux faire ta volonté. Dans cette situation, dans ce choix, donne-moi la grâce de faire ta volonté, de me soumettre à ta volonté. Dans le nom de Jésus, que mes désirs, Seigneur, soient de faire ta volonté. Dans le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, ô Père, et que ta volonté se fasse dans ma vie. Quelqu'un dit que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté se fasse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a dit que ce royaume est caractérisé par la sagesse. La Bible dit que celui qui n'a pas la sagesse la demande à Dieu. Dis Seigneur, ta sagesse dans ma vie. Oh Seigneur, donne-moi ta sagesse. De marcher avec la sagesse du royaume. Délivre-moi des calculs mondains et païens. Je veux marcher et me soumettre à ta sagesse. Ce que tu me demandes de faire, je le fais. Là où tu me demandes d'avancer, j'avance. Tu me demandes de m'arrêter, je m'arrête. Au nom de Jésus. Nous prions pour l'autorité de Christ en nous. Demandons au Seigneur, Seigneur, donne-moi de manifester l'autorité. Envoie ton feu en moi pour allumer la flamme. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Levons les mains, je vais prier pour l'assemblée ce matin. Merci Père. La briamando sayabarada, chez les bredos sayabarigade les bochala. Les bragados c'était les maros c'était les brayabara, shayabara la basotorobo. C'est preke les brede inde les bravo sayamara la bachede. Supragadi amande les brebos satalabrada. Seigneur, ta vie ce matin, je souffle ta vie.
Je souffle ta vie, ô Dieu, dans cette salle maintenant. Toute personne au son de ma voix reçoit la vie de Dieu. Seigneur, au nom puissant de Jésus, depuis son âme, son esprit, reprend vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où la mort, Seigneur, était déclarée, là où il y avait sécheresse, j'appelle la vie de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, les mains qui sont levées, je prie pour ta volonté, ô Dieu, dans leur vie, au nom glorieux de Jésus-Christ. L'ennemi a une volonté et des plans. Maintenant, je déclare que les plans de l'ennemi se taisent dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'établis ta volonté dans leur vie. J'établis ta volonté dans cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta sagesse opère, Seigneur, là où ils étaient responsables, Seigneur, des décisions erronées. Ta sagesse va les amener à prendre des décisions qu'ils peuvent ne pas comprendre, mais que toi, tu vas les installer dans leur destinée au nom de Jésus. Et par l'autorité du Saint-Esprit, je prends autorité maintenant contre tout esprit impur opérant dans la vie de qui que ce soit ici. Au nom de Jésus, au son de ma voix, je vous commande de libérer les vies et les corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise maintenant tout lien, ô Dieu, qui empêchait une personne d'entrer dans sa destinée. Que cela soit détruit. Et l'Assemblée dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Merci Père dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Donc nous bénissons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la joie. Nous sommes à la fin de notre service aujourd'hui. Nous voulons dire merci à toute l'équipe qui travaille fort, l'équipe technique, et merci également pour tous ceux qui font les annonces et les débuts de réunion et tout ça. Que Dieu bénisse le général Arthur, que j'appelle affectueusement général, et également notre sœur Diane. Vous faites un travail extraordinaire. Merci à l'équipe de louanges qui nous a amenés dans les hauteurs. Oui, donne une salle d'acclamation. Nous devons nous encourager les uns les autres. Merci à la technique. Les postes ne sont jamais comblés à l'église. Si tu as cœur de faire quelque chose, rapproche-toi des leaders et dis-leur que ça m'intéresserait bien de faire telle chose pour qu'on puisse te donner une formation et que tu sois aussi utile dans le royaume. Merci Père au nom de